présente Marcel Dufour du mouvement Flamme d'amour au Canada. J'ai reçu quelques songes du Seigneur en 2022. C'était 2022. En l'an 2000, Parlez plus fort. En l'an 2000, j'ai reçu des songes du Seigneur. Alors, je vais vous en parler un petit peu, mais je vais revenir plus tôt à ce temps-ci parce que les songes se sont terminés en 2000. Puis, ça a pris 23 ans. Puis là, je viens d'en avoir d'autres encore. Puis ça s'est arrêté encore. Donc, le Seigneur fait ce qu'il veut. Hein? Et ça a pris 23 ans avant qu'il revienne. Je vais vous parler d'Élisabeth, la flamme d'amour. Jésus, il dit, vous, ce soir, vous êtes ici plusieurs groupes de vie mariale, OK? Puis, c'est ce qu'il y a le plus important pour la flamme d'amour, les groupes de vie mariale. C'est ceux-là que la Sainte Vierge va rejoindre en premier, ensuite les autres. Je dois te dire, ma fille, que jamais ma mère n'aura été autant vénérée depuis que le Verbe s'est fait chair, qu'elle le sera dès qu'elle répandra l'effet de grâce de sa flamme d'amour dans les cœurs et dans les âmes. Le jour où va se faire valoir sa flamme d'amour. C'est bien important, ça. Toutes les prières et suppliques qui lui auront été adressées en n'importe quel endroit du monde se fondront en une seule supplique de secours. Je ne sais pas si vous saisissez l'importance de ça. Alors, la supplique de secours dans la flamme d'amour, c'est la supplique de la flamme d'amour. Alors, il faudrait qu'éventuellement, tous les gens diraient cette supplique-là, qu'il la rajoutera au chapelet. C'est pas évident présentement. Ici au Canada, on est un peu à l'arrière. On a commencé au Canada, ça allait bien, ça commençait bien. La flamme d'amour s'est répandue au Québec, tout ça, mais seulement en français. Le reste du Canada, en anglais, on a des petits problèmes. C'est-à-dire pas là, présentement, parce que là, ça va mieux. Je parle mieux en anglais qu'avant, parce qu'avant ça, je ne parlais pas anglais. C'était affreux. Ça fait que ça restait au niveau francophone pour le Québec seulement, tu sais. Et même encore la France n'était pas embarquée, là. La France n'était pas là à ce moment-là. Alors, les États-Unis ont parti en 2013. Anthony Mullen a été nommé coordinateur. On l'a même demandé pour qu'il soit coordinateur. C'est vraiment important. Puis là, les États-Unis ont commencé à répandre la flamme d'amour. Mais eux autres, là, tu leur donnes quelque chose, là, puis ils vont t'en donner là, beaucoup plus. Alors, la Vierge est beaucoup aimée aux États-Unis dans tous les groupes mariaux. Puis, si je regarde, je pense que c'est aux Philippines présentement. Il y a un groupe le groupe des petites âmes, la Divine Miséricorde, est en train de prendre le journal spirituel. Ils vont l'imprimer eux autres pour leur pays. Imaginez-vous, voyez-vous, la Divine Miséricorde. Donc c'est un mouvement. Ils s'occupent de la flamme d'amour. Alors ça s'en vient comme ça. Il va falloir se donner la main partout dans le monde, tous les groupes. Il va falloir qu'ils se donnent la main. Tout le monde doit éventuellement... On ne demande pas au groupe de rejoindre la flamme d'amour. C'est pas ça qu'on demande du tout. Non, pas ça tantôt. Les groupes restent dans leur groupe, continuent à œuvrer dans leur groupe. Ils ont chacun leur mission, mais ils intègrent la flamme d'amour dans leur groupe. Ce qui devient, à un moment donné, ça devient une facilité, si on veut dire. Alors, toutes les prières, suppliques qui lui auront été adressées à n'importe quel endroit du monde se fondront en une seule supplique de secours. Et ainsi, l'humanité se prosternera aux pieds de la Mère de Dieu pour la remercier de son amour maternel sans limite. Ce sont des phrases extraordinaires, étonnantes à prendre au mot. Cela vous concerne tous ici ce soir. Vous qui appartenez à ces mouvements religieux donnés par la Vierge Marie ou le Seigneur Jésus. Vous êtes tous concernés explicitement par ces demandes du Seigneur Jésus et de la Vierge Marie. Et Jésus finit dans son message, c'est juste un extrait que j'ai sorti, « Transmets mes paroles aux personnes concernées et demande-leur de ne pas empêcher de couler ce grand fleuve de grâce que ma mère, par sa flamme d'amour, veut répandre sur la terre. » Je
ne voudrais pas être dans les pieds, dans les souliers de celui qui a empêché la flamme d'amour. Non. Je vais juste vous montrer ce soir comment Satan voit ça, lui. J'ai été touché au plus haut point. Gérard m'a donné quelque chose tantôt. Ça vient d'Akita. Le démon s'acharnera tout spécialement contre ceux qui se seront offerts au Père. Spécialement, OK? Il faut s'attendre. Quand on fait quelque chose, on fait un don de soi-même dans des vies religieuses, il faut s'attendre à quelque chose. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas grand-chose. J'ai dit oui à la flamme d'amour. Excusez-moi. J'ai dit oui à la flamme d'amour. Aujourd'hui, je suis malade. J'ai un cancer qui a débuté en 2015. Il a été guéri, puis là, j'ai un autre. Lequel cancer, c'est pas grave. C'est pas là où j'ai peut-être quelques années à vivre, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais ces années-là, je les donne au Seigneur. Ils appartiennent à lui. C'est important, ça. Puis lorsqu'on fait les pilules, j'accueille ma souffrance, puis je la donne. C'est tout ce que je fais. Alors, s'il y en a d'autres qui sont arrivés à le faire, mais allez-y. Un songe ici. Je vais vous parler d'un songe d'Élisabeth. Je ne le décrirai pas spécifiquement, mais elle a vu, elle appelait ça un rêve. Mais le rêve, le matin, elle s'en souvenait, puis tout était là, puis c'était assez explicite, là. Fait que, elle a vu un disque avec des couches. Le disque, il y avait un disque noir que les démons avaient tout fabriqué, puis c'était un disque à 7 couches. 7 couches, les 7 péchés capitaux. Alors, ils ont été dire, entre-temps, un de ceux du côté gauche, celui qui était le plus près de ceux de la droite, se tourna vers un de ceux-ci et dit avec un terrible sarcasme, comme quelqu'un qui est sûr de son ouvrage. Il a dit, vous pouvez bien le regarder, on l'a fait parfait. Il ajouta encore, vous allez avoir bien des maux de tête avec cela. Les 7 péchés capitaux. Là, je vais en revenir à moi, de ce que j'ai vécu en l'an 2000, 23 ans auparavant. Puis quand on vient songe, là, on s'en souvient pour la vie. Ça reste là, ça marque, c'est marqué, là, c'est imprégné dans le cerveau pour la vie. On ne peut jamais oublier ça. Puis c'est ce qui m'arrive, 23 ans auparavant, je pourrais tout dire les songes que j'ai eus. Mais je vais juste en dire un, qui est bien important parce que ça se connecte avec les songes d'aujourd'hui, que j'ai vécu il y a 2 mois. Je l'ai appelé les petits démons autour de mon lit. C'est pas une farce, là, puis j'ai eu peur énormément. Je peux vous dire ça, j'ai eu une grande peur. Assez que, je vais vous le compter, là. J'étais couché sur comme un genre de lit, si on veut, un lit de thérapeute, hein, fait que j'étais couché, puis j'étais comme en pyjama, je ne sais pas trop quoi, là. Les démons ont sorti par 7 portes en avant de moi. Des petites portes comme des petites portes de garde-robe, là. Ils claquaient les portes, bang, 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 ça sortait. Puis là, ils se promenaient, ils rentraient, ils ressortaient. Puis là, à un moment donné, ils sont venus autour de moi. Puis là, je regarde faire, moi, c'est des petits démons, puis après ça d'autres, tu sais, puis ils tournaient autour de moi. Puis là, ils commençaient à me picosser, à prendre, comme vous voyez, prendre des morceaux de chair de moi, tu sais. Fait que là, ça commençait à me faire mal. Puis là, j'avais peur. Plus ils approchaient, plus ils me touchaient, plus j'avais peur. Ma peur est devenue tellement forte, je me suis mis à dire « Eucharistie, 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 Eucharistie ». Savez-vous ce qu'ils ont fait? Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils tournaient autour de la table. Oh non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ils ne touchaient plus. Puis là, il y a dans le bout d'un couloir, il y a une grande porte qui s'est ouverte. Une lumière blanche est rentrée. J'ai vu un homme rentrer dans la porte, un homme barbu, puis ça s'est terminé là. Imaginez-vous quand on se réveille, puis on vient de vivre ça, là, qu'est-ce qui arrive? Je suis avec de même. Je suis avec de même dans mon lit.
C'était épouvantable, j'avais peur. Là, j'étais là, je me lève debout pour lever la lumière, puis là, j'étais là, je regardais partout, je regardais à côté de mon lit, il était encore là pour moi, tu sais. Je le vivais, ça. Je m'en vais voir dans la garde-robe, fouille la garde-robe partout, s'il n'y en a pas. Je rouvre les tiroirs du bureau, ouais, s'ils ne sont pas là. Je regarde tout de mon lit. Ça a pris du temps. À un moment donné, le Seigneur me dit, il dit, Marcel, sois en paix, va à ton pupitre, écris ce que tu viens de vivre. Bon, écris ce que tu viens de voir. C'était toujours ça qu'il faisait. Il fallait que j'écrive ce qu'il me donnait. Fait que là, on parle d'Élisabeth, elle, qui a vu son disque avec les 7 péchés capitaux. Il y avait 7 portes en avant. Les 7 péchés capitaux. Les démons sortaient. Chacun démon était un démon d'un péché capital. C'était quelque chose. Fait que là, je vais vous parler d'un autre. Là, celui-là, il était beau. Le songe commence. J'avais une femme qui était en avant de moi, jouait de la guitare. La femme m'attirait, je n'en revenais pas. J'ai l'impression que c'était un ange. Puis c'était un chant céleste qu'elle jouait. C'était la musique céleste. Puis je tripais, j'écoutais ça, puis je trouvais ça beau, À un moment donné, elle a changé d'endroit, puis elle a continué à jouer. Je me suis réveillé. Il était 5 heures du matin. Le Seigneur, il dit, lève-toi, va à ton pupitre, écris ce songe. Là, la musique était dans ma tête, je l'entendais, elle était toujours là. C'était un chant qui était toujours... Puis là, je le fredonnais. Je fredonnais. Il était 5 heures du matin. Je ne peux pas me coucher. C'est impossible. Je ne peux pas dormir avec ça. Je me couchais sur mon lit, puis ça continuait, ça n'arrêtait pas. J'avais l'impression d'être entre le ciel et la terre. J'étais entre les deux. Je volais pas, mais tu sais, pas loin. Puis là, il fallait que j'allais à l'école des adultes dans ce temps-là. Fait qu'à 8 heures, je me rends à l'école. Vers 9 heures, le professeur demande de faire des travaux. Là, je ne suis pas capable. J'avais toujours ça dans la tête. Là, je le fredonnais. Puis je trouve ça tellement beau. J'étais plus à terre, tu sais. Là, je dis au Seigneur, ça se peut pas. Je dis, regarde comment je vais faire pour étudier, comment je vais faire pour comprendre ce qui se passe en avant. J'ai dit, au fois, tu m'enlèves ça. Ça a pris une fraction de seconde, plus rien, fini. J'ai beau essayer de le fredonner dans la seconde d'après, pas capable, tout était parti. Là, j'étais tellement triste, là. J'étais tellement triste que j'en revenais pas. Je dis, Seigneur, que c'est que je viens de demander là? Mais tu sais, j'étais à l'école, tu sais, qu'on fait quoi, là, tu sais? L'autre, là, il va vous toucher un peu plus. Les bébés qui demandent de l'aide. Là, je me retrouve dans des bâtiments. Je savais qu'il fallait que j'aille sauver une personne. Je me promenais, je passais dans un corridor, il y a une trappe qui s'ouvrait dans le mur, je passais à travers, puis là, je me dépêchais, puis ça pressait. C'était urgent, il fallait que j'aille sauver une personne. Puis il fallait que je le trouve, puis là, je ne le trouvais pas. Je ne trouvais pas une personne à sauver. Je me retrouve dehors. Dehors, il y avait un petit lac. C'était gelé autour, là, tu sais, puis là, je regarde dans le trou du lac, et je vois des bébés. C'était plein de bébés dans l'eau, là, tu sais, puis ils étaient là, puis à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il y a plein de bébés, des bébés naissants, là. Fait que là, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, j'arrive pour aller les chercher, parce que pour moi, ils se noyaient, tu sais. J'arrive pour aller les chercher, ils rentrent dans l'eau. Hey, là, moi, je plonge mon bras dans l'eau, je vais en chercher un. J'ai réussi à en prendre un. Je me réveille comme ça. Je lui dis, Seigneur, avec toute la gang de bébés qu'il y avait là, j'ai pu en sauver rien qu'un. J'étais tellement triste, là. Tellement triste, je n'en revenais pas. C'était épouvantable. J'avais pu sauver un bébé. Je l'avais sauvé un. Et le Seigneur, par après, il m'a parlé des bébés avortés. Puis c'était très... Ce qu'il me disait, c'était pas facile. Là, je vais tomber. Là, ça, c'était en 2000. Là, on se retrouve en 2023. Puis, je l'ai appelé celui-là, la mémoire effacée. Imaginez-vous, les démons voulaient m'effacer la mémoire. Je trouve ça bien spécial.
Mais à toutes les fois que je rentrais dans un songe, que je rentrais dedans, et je ne sais pas si c'est moi qui contrôlais, on aurait dit, je contrôlais une partie du songe, je contrôlais ce que je faisais. Là, je regarde, c'est une petite japonaise qui parlait, elle dit on va vous effacer la mémoire. Là, je la regarde, je dis, connais-tu Jésus, toi? Non, 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 on dit pas ça, on dit pas ça, on dit pas ça. Elle disait ça, on dit pas ça. Dans l'instant d'après, je me suis retrouvé dans des cuves. Il était en train de m'effacer la mémoire. C'était tous des liquides différents. Puis il était en train de m'effacer la mémoire. Je me réveille là-dessus. Puis là, je n'ai pas vu le démon, là. J'ai vu une japonaise seulement. Je ne l'ai pas vu. Tu sais, c'était un démon qui disait ça. Mais je ne l'ai pas vu. Puis là, ce songe-là, c'est terminé. Le songe d'après, ils ont utilisé ma fille, Mélissa, qui est décédée en 2017. Elle s'est enlevée la vie. Alors, c'était triste pour moi, tu sais. Imaginez-vous, ils se servent de ma fille qui est décédée. Là, j'étais dans la maison familiale des Castonguay. J'étais dans les marches, puis la Mélissa s'en venait sur moi. Puis là, elle n'était pas souriante du tout. Elle s'en venait. Pas de sourire, pas en tout. Les démons, ils ne sourient jamais. Hein? Non, ils ne sourient jamais. Je les reconnaissais peut-être comme ça, par rapport à ça. Là, elle arrive. Elle voulait m'étouffer. Là, elle me pognait à la gorge comme ça. Puis, Mélissa, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais mal, arrête. Hein? Puis là, à un moment donné, la face du démon est apparue. Oh, dioï. Là, il dit, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Wow! Là, je me réveille comme ça. Si vous pensez qu'il arrive, hein, quand on se réveille de même, c'est épouvantable. Épouvantable. Là, j'avais peur, j'avais plus dans mon lit, j'avais peur. Puis là, en me réveillant, je disais Jésus, 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 Jésus. En disant Jésus, là, le démon, il s'effaçait. Mais il est arrivé dans d'autres songes où le Seigneur me dit, il dit la prière de la flamme d'amour, l'aveuglement de Satan. Puis il dit la prière de l'unité, qui est importante à dire aussi. Puis ça, là, quand le Seigneur me dit ça, là, ouf, là, j'ai senti qu'il partait, il s'en allait. Il sortait de chez moi, là, tu sais. Mais il est encore là. Ensuite, Satan se montre sous sa vraie forme. Celui-là, vous allez l'aimer. Pas parce que c'est Satan, là. Non. Parce qu'il prend son trou. Fait que là, j'arrive dans un passage, dans une ville. Il y avait c'était un passage de couloir de ville. Il y avait des murs de pierre, sur un bord, sur l'autre. Je regarde sur un mur, et je vois une statue. Je vois une statue sur le mur. Je regarde, une vieille statue, là, pas de peinture quasiment. Mais je voyais bien que c'était une statue de la Vierge, tu sais. Mais je ne pouvais pas dire rien. Puis là, à un moment donné, je regarde, de l'autre côté, dans une clairière, là, le mur s'estompait, puis je voyais une clairière, je vois le démon, Lucifer, avec ses ailes noires, puis c'était un brun foncé. Là, il était là, il y avait à côté un ours, sur ses pattes, comme ça, tu sais, un ours, puis une panthère noire. J'ai jamais compris le sens des doigts, là, mais en tout cas, de toute façon, là, il part de la clairière, il s'en vient en face de moi. Là, puis là, il avance ses mains, il voulait me tuer, il voulait m'étouffer. Il dit, je vais te tuer. Il y a un bras qui a sorti du mur, ça sortait de la statue. Ben, il a dit, toi là, lui là, t'agis pas. En disant ça, paf, il a disparu, la clairière était partie. Tout. Voyez-vous, la puissance de la Vierge. Toi là, lui là, t'agis pas. En disant ça, il est parti. Ça, c'est quelque chose. Marcel, un dernier, OK? C'est un Il y a dernier. des gens qui veulent partager. Il y en a d'autres. Oui, c'est parce que c'est super important. Je me suis retrouvé dans une salle. Il y avait plusieurs femmes. Puis il y avait une femme, à un moment donné, il y avait un tout habillé, les autres, là, mais elle était un petit peu décolletée. Fait que là, je regarde cette femme-là. Je la regarde. Là, je commençais à douter. J'ai dit, je lance sur ton visage le sang précieux de Jésus.
Là, le démon est arrivé. Là, j'ai toutes vu les femmes qu'il y avait là, c'était toutes des faces de démons. Là, je me réveille, puis encore en peur, tout ça, puis dans le lit, puis... Fait que le Seigneur me disait tout le temps, « N'aie crainte, Marcel, je suis là. Il ne te touchera pas. » Bon. Fait que ça me sécurisait, mais ça prenait du temps. Puis je me levais, j'allais aux toilettes, puis... tu sais... Là, dans l'autre songe, Satan obéit à mon ordre. Là, imaginez-vous. J'étais dans une église, il y avait des gens à l'extérieur qui tiraient du fusil, puis ils voulaient percer les murs avec le... Fait que là, dans l'église, il y avait un homme. Fait que là, je regarde cet homme-là, lui, je le trouvais bizarre. Je le regarde. Puis là, plus j'approchais de lui, il se sauve. Il s'en va dehors. Il s'en va dehors. Là, je le voyais courir, comme ici au bout de la table, sur du coin là-bas, là. Hey, toi, viens ici, là! Là, il y a une force qui est sortie de mes mains, là. Puis là, je l'ai attiré, là. Il était là, là. J'ai dit, prosterne-toi devant Dieu. Il s'est prosterné une fois à terre. Il s'est relevé. Il s'est dit, prosterne-toi devant Dieu. Il s'est relevé, il dit encore, prosterne-toi devant Dieu. 3 fois. Pour la Trinité, puis je savais que Jésus était là, puis la Trinité était là. Imaginez-vous. Puis là, je me réveille, là, j'étais estomaqué un peu, c'est que c'est ça, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Là, je m'en vais à la toilette, puis je demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mes mains, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, Marcel, c'est la puissance de la flamme d'amour que tu avais dans tes mains. Imaginez-vous. La puissance de la flamme d'amour. J'ai demandé à Satan de s'agenouiller devant Dieu, il l'a fait. Imaginez-vous le pouvoir qu'on a par la flamme d'amour. C'est un très grand pouvoir. Une grâce exceptionnelle. Il n'y a pas de grâce plus grande présentement. Il n'y a pas aucune apparition qui passe. C'est vraiment... C'est très, très grand. Très, 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 très puissant. Je veux dire par là, il n'y a pas aucune apparition. Quand je dis ça, c'est que le père Gabriel Rona, lui, disait la flamme d'amour est une continuité de Fatima. Le dernier songe, le démon s'est attaqué à moi. Et j'étais dans une salle. Lui était là, il me regardait. C'était le même gars qui s'est prosterné devant le Seigneur. Puis là, j'ai... voyons, j'ai un blanc, là, mais... On voit ton papier. Oui. Donc, le mal atroce. J'étais sur un divan, puis j'avais un mal atroce qui à partir de la taille, allait jusqu'aux pieds. Je ne pouvais pas bouger, puis lui était là, puis il me regardait, puis il ne disait pas un mot. Quand je me suis réveillé, j'avais encore ce mal-là, plus capable de me lever, le mal était là. Je dis au Seigneur, oh non, Seigneur, pas ça, je t'en prie, libère-moi de ça, ça se peut pas. J'ai dit, il faut que j'aille travailler à la flamme d'amour. C'était en pleine nuit, je disais, tu sais, oui, j'ai dit ça, il faut que j'aille travailler à la flamme d'amour. Là, le mal commence à partir. Là, je commence à bouger mes jambes, je me lève sur le bord de mon lit. Ah! Et là, je marchais, j'étais content. Je marchais dans la maison, j'étais content. J'étais content. J'avais peur de rester comme ça, comprenez-vous? De rester pogné avec ça. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Il y a 3 personnes qui veulent témoigner.